Salut à tous! Alors, l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui va être d'effectuer une classification sur un fichier raster. Alors, une classification, elle est effectuée lorsqu'on souhaite regrouper dans une même catégorie un ensemble de valeurs. La démarche, elle consiste à attribuer une valeur numérique identique pour tous les pixels d'une même classe. Les classes, elles sont définies au préalable. Alors ici, nous allons utiliser, hop, donc j'ajoute déjà ma couche raster. Et donc ce que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est des données de précipitation sur l'île de Madagascar. Donc on peut voir que chaque pixel a une valeur. Et cette valeur, elle correspond à la quantité de précipitation annuelle sur la zone du pixel. Donc là, par exemple, 2596 mm de précipitation dans l'année. Donc mes classes, elles ont été définies au préalable. Donc à partir de la carte internationale du tapis végétal de Humbert et Courdarne, j'ai un petit carton sur les bioclimats et je vais utiliser leur classification pour définir la mienne et pour vous faire ma démonstration. Donc on note bien quelque part les différentes limites de chacune des classes et combien j'ai de classes à faire. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Et je les ai déjà notées juste à côté de moi. Donc je reviens au logiciel de cartographie. Alors, l'outil, je vais aller le chercher dans l'onglet Traitement et je vais ouvrir la boîte à outils de traitement. Donc moi, je sais qu'il est dans Analyse raster et voilà, reclassification par table, mais on peut effectuer une recherche plus rapidement. Si on commence à noter reclassification par table, vous voyez, je le trouve tout de suite. Alors, premièrement, il me demande la couche raster à classer. Donc, je vais utiliser, moi, la couche précipitation. Numéro de bande, eh bien, sur ces valeurs, je n'ai qu'une seule bande. Donc, je laisse bande 1, je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre bande. Ensuite, table de reclassification. Donc c'est ici que l'on va transposer les classes que l'on a ici. Alors, je vais ouvrir la table de reclassification en cliquant sur les 3 petits points. Et je vais ajouter des lignes. Donc j'ai 6 classes à faire, donc je vais ajouter 6 lignes. Voilà. Donc j'ai le minimum, le maximum et puis la valeur de classe à attribuer. Puisque, souvenez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du format raster, donc je suis obligée d'indiquer une valeur numérique pour ma classe. Donc là, moi, je vais attribuer tout simplement classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, 5 et 6. Alors, si vous ne voyez pas cette colonne valeur, peut-être que votre fenêtre, elle n'est pas ouverte. Elle ne s'est pas ouverte en entier. Donc, vous pouvez l'élargir et vous allez voir votre colonne. Donc, je vais reporter mes valeurs. Donc là, tout ce qui est inférieur ou égal à 400 mm. Donc, le maximum de cette classe sera 400. Pour le minimum, donc soit je mets 0 pour 0 précipitation, soit je peux reporter le minimum de précipitation de mon fichier raster. Donc là, normalement, ils s'inscrivent automatiquement, mais pour en être sûr, je pourrais très bien aller dans les propriétés de ma couche
Et vous voyez ici dans bande 1, j'ai quelques statistiques. Donc maximum, moyenne, minimum. Et donc mon maximum c'est bien 3303 et la valeur minimale est bien 398. Donc j'ai pas de valeur inférieure à celle-ci. Ok, donc je peux bien me fier à ce qui est écrit ici. Donc je recommence, hop hop. Donc mon minimum, je peux écrire directement 398. Donc cette valeur-là, elle variera en fonction des données propres à chacun. Donc ça, c'est ma première classe. Donc tout ce qui est entre 398 et 400 va se classer dans la première classe. Et toutes ces valeurs vont prendre la valeur de 1. Ensuite, ma deuxième classe, donc de 400 jusqu'à 600, vont prendre maintenant, donc dans mon nouveau fichier raster qui va être créé, vont prendre la valeur de 2. Ils seront attribués à la classe numéro 2. Et ainsi de suite. Donc de 600 à 1000, 2000 à 1500, à 2000. Et ensuite, tout ce qui est supérieur à 2000. Et donc, pour moi, encore une fois, ma valeur maximale est 3303. Mais ça dépend. Vous n'avez peut-être pas le même jeu de données que moi. Donc, vous mettez votre valeur max. Puisque moi, ici, c'est toutes les précipitations qui sont supérieures ou égales à 2000 sont dans la dernière classe. Voilà. Donc, hop, tout ça va être attribué à la classe 3, celle-ci à la classe 4, à la classe 5 et à la classe 6. Donc là, j'ai créé ma table de reclassification. Ok. Et maintenant, donc là, on pourrait me dire dans ma table, eh bien, j'ai 2 fois 600, j'ai 2 fois 400 et ainsi de suite. En fait, je vais pouvoir paramétrer mon 400, est-ce qu'il va aller dans la classe numéro 2 ou dans la classe numéro 1? Et c'est dans le paramètre limite de plage que je vais pouvoir définir cela. Donc si je me fie à ma classification ici, alors ça a peu de pertinence parce que vous voyez, donc dans cette classe-là, j'ai tout ce qui est inférieur ou égal à 600. Et ici aussi, tout ce qui est inférieur ou égal à 600. Donc je vais avoir, si je mets ce paramètre-là, exactement le même paramètre, je vais me retrouver avec ma valeur 600 et dans la classe 1, 2, 2 et à la fois dans la classe 3. Donc ça ne m'intéresse pas, je vais avoir un conflit. Donc je vais plutôt, moi, choisir celui-ci. Donc les valeurs qui seront strictement inférieures, donc par exemple à 400, vont aller dans la classe 2 et inférieures ou égales à 600 dans la classe 2. Et ensuite, tout ce qui va être strictement inférieur à 600 sera dans la classe 3. Donc le 600 sera dans la classe 2 et non pas dans la classe 3. Ensuite, donc dans les paramètres avancés, j'ai également valeur de sortie no data. Donc là, vous pouvez attribuer, donc lui, il met la valeur par défaut moins 9999, mais vous pouvez attribuer la valeur que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre 0 ou même une autre valeur. Ça, c'est votre propre choix selon le résultat souhaité. Ensuite, on va venir cocher la case « Utiliser no data » si la valeur ne correspond à aucune plage. Donc ça, c'est pour que toutes les valeurs qui n'ont pas de données... non. Si j'ai des valeurs qui ne correspondent à aucune de ces classes que j'ai définies, eh bien, elles vont se mettre en no data. OK. Type de données en sortie. Alors là, ça va être la manière dont sont codés vos résultats. Donc soit vous êtes sur des entiers, soit vous êtes sur des décimales. Donc là, nous, on est sur des entiers. Vous voyez, j'ai pas mis de chiffre à virgule. Hein. J'ai bien mis des entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, donc je peux me mettre sur entier 16.
Et pour finir, donc, soit j'enregistre dans un fichier temporaire, c'est ce qui est proposé automatiquement, soit je peux enregistrer vers un fichier et donc choisir l'emplacement sur l'ordinateur où je vais enregistrer le résultat. J'ai plus qu'à exécuter et donc voilà, j'ai le résultat de ma classification. Alors là, ma classe 6, elle s'est mise en blanc, donc on ne la voit pas. Alors après, on va pouvoir paramétrer, jouer sur le type de rendu. Hop, et vous voyez, là, ma classe 6, elle est apparue en bleu. Et on va pouvoir jouer sur la symbologie pour attribuer les couleurs souhaitées à nos différentes classes. Donc ça, je pourrais vous le présenter, comment paramétrer la symbologie pour finaliser la carte. Donc ça, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. C'est à vous de me dire, vous me dites si vous en avez besoin dans les commentaires. Et puis, c'est pareil, si vous souhaitez voir comment j'ai téléchargé mes données de précipitation, je peux également vous montrer où est-ce que je suis allée les chercher. Donc, c'était sur le site WorldClim. Et je peux également vous faire un tutoriel là-dessus. Donc, voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner.